Comment on fait pour avoir plus de temps pour nous? Dans une journée, dans une semaine, dans un mois? La première affaire à faire, c'est d'arrêter d'en perdre. Puis là, tu peux me dire: «Bah, bravo, Émilie, c'est une super idée, mais comment on fait ça?» Je te donne 4 astuces dans cette vidéo-ci pour avoir plus de temps pour toi. Je m'appelle Émilie Grégoire, puis je suis coach en communication consciente. Qu'est-ce que ça fait ça? Ben, ça t'aide à mieux te comprendre. Comme ça, tu peux communiquer plus facilement, plus clairement, puis te faire une vie qui te ressemble, puis qui fait du sens, mais pour vrai. La première astuce pour avoir plus de temps, ben, c'est de prioriser. Je ne sais pas si tu as déjà entendu l'analogie avec le vase, où dans un vase, si on veut rentrer le plus de roches possible, ben, on commence par les plus gros cailloux. Donc, dans notre vase, on va rentrer nos gros cailloux de grosse importance. Fait il va en avoir 3, 4, puis ça va être ceux-là qu'on va prioriser. Donc, ça peut être aller voir mes parents, ça peut être être présent au match de soccer de mon enfant, ça peut être finir les impôts pour envoyer les trucs au comptable. Bref, on va mettre les choses qui sont importantes pour nous d'abord, les grosses choses importantes. Puis après ça, dans notre vase, ben, il reste de la place pour mettre du gravier. Fait que là, on va regarder c'est quoi notre gravier. Est-ce que c'est des soupers avec des amis? Est-ce que c'est réparer quelque chose dans la maison? Est-ce que c'est monter le meuble que j'ai acheté il y a déjà un mois puis que j'ai pas eu le temps de faire? Fait que c'est quoi notre gravier? Puis on peut faire ça, encore une fois, pour une journée, une semaine, un mois, sur l'année. L'idée, c'est juste de réfléchir à ce qui va se passer. Après notre petit gravier, qu'est-ce qui reste? On a de la place pour quoi? Ben, on a de la place pour mettre du sable. Fait que là, c'est les petites affaires. Mettre la nouvelle couleur sur mes ongles, essayer la recette que j'ai vue à la télé la semaine passée, préparer une batch de muffins pour la semaine, pour les lunchs. Bref, c'est quoi le petit surplus? Donc, on commence par les choses les plus importantes qu'on veut absolument faire. Après ça, on fait les moins importantes. Et après ça, on fait l'extra. Comme ça nous permet de mettre plus de choses. Parce que si on commence à remplir notre vase avec du sable, parce qu'on répond à quelque chose, on n'a pas réfléchi à ce qu'on allait faire comme planning dans notre semaine ou notre mois. Fait que là, il y a plein de petites affaires qui se sont rajoutées, mais on n'a même plus de place pour mettre un gros caillou. Fait on commence par le plus important. Deuxième astuce, pour avoir plus de temps pour toi, ben, c'est d'arrêter de procrastiner. Puis je t'ai fait toute une vidéo là-dessus, tu peux cliquer ici pour la regarder. Mais l'idée, c'est de se dire que quand on procrastine, c'est parce que l'objet de notre procrastination, ben, ça ne nous tente pas de le faire. On n'aime pas ça ou on n'est pas à l'aise. Alors, trouver un sens. J'aime pas ça faire la vaisselle, mais parce que j'ai envie d'avoir une cuisine rangée, puis avoir de la place pour faire ma recette de tantôt, ben, je vais faire la vaisselle. Fait que de trouver un sens à ce qu'on n'a pas envie, puis un sens qui va vraiment être inspirant, puis qui va répondre à des aspirations pour vous. Troisième astuce, c'est de juste se mettre en action. On n'est pas obligé de faire tout le projet. Tu sais, le ménage du garage, là, ça peut être long, longtemps, puis on peut attendre vraiment longtemps avant de le faire. Mais si on dit que on place 3 boîtes, puis qu'on fait le ménage de ces 3 boîtes-là, ben, au lieu d'être 3 fins de semaine, ça devient soudainement une demi-heure. Et une demi-heure, ben, c'est plus facile de me mobiliser puis de me mettre en action pour un petit truc que pour le gros projet au complet. Puis faire des petites choses vers un objectif plus grand, ça fonctionne dans le temps. Je te donne un exemple super simple. Imagine que tu veux te remettre en forme, mais que ça ne fonctionne pas parce que tu n'y arrives pas. Mais qu'est-ce qui arrive si tu fais un seul push-up par jour? Mais tu te dis tous les jours, je fais mon push-up. Ben, l'année prochaine, là, tu vas avoir fait 365 push-ups dans ton année. Sérieux. Penses-tu que tu vas avoir les mêmes avant-bras? Penses-tu que tu vas avoir les mêmes épaules? C'est sûr que non. Puis pourtant, l'effort, ça va avoir été de faire un petit truc.
puis de le garder dans le temps. Quatrième astuce, c'est de réussir à dire non. Parce que quand on dit non aux autres, ben, on se dit oui à soi. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait qu'on arrête d'avoir dans notre agenda, puis dans nos journées, puis dans nos semaines et dans nos mois, plein d'affaires, puis des activités dont on n'a pas vraiment envie, puis qu'on n'a juste pas été capable de dire non au bon moment, parce qu'on voulait pas déplaire ou parce qu'on voulait être accepté par les autres. D'ailleurs, je t'ai fait un guide gratuit et complet sur 6 étapes pour réussir à dire non sans culpabilité ni conflit. Puis je te mets ça dans la description, tu peux le télécharger. Si ça te parle ce que je te dis, fais-moi un pouce bleu, puis partage la vidéo si tu penses qu'elle peut être utile pour d'autres gens autour de toi. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne en cliquant sur le petit truc rouge ici. Et sur ce, je te dis à tout bientôt!